Voici Nemo, jeune pélican né à la nurserie il y a 2 mois. Ses tout débuts dans la vie ont été tourmentés et Nemo est en réalité un rescapé. Son histoire commence dans le groupe de pélicans du spectacle. La jeune maman couve 2 œufs qu'elle abandonne au bout d'1 semaine. La nurserie prend le relais et 3 semaines plus tard, Nemo et son frère sont proches de l'éclosion. Ça, c'est la pointe du bec. Là, il est au taquet. Là, je regarde déjà s'il bouge bien, si il est toujours en forme. Ce que j'aimerais, c'est l'entendre piailler comme ce matin. On l'entend piailler parce que du coup, il est dans la poche d'air, donc il a déjà commencé à respirer. Si l'œuf de Nemo est tout près d'éclore, son frère est encore dans une couveuse artificielle où des rouleaux le tournent régulièrement. Et donc ça permet de reproduire le fait d'être sous une mère, c'est une mère artificielle. Chez les oiseaux, si les œufs ne sont pas en mouvement, les embryons se collent d'un côté de la coquille et meurent. Les œufs sont sous haute surveillance. Il y a quelques mois, un oisillon du même couple de pélicans n'a pas réussi à percer la coquille, trop épaisse. Il est mort étouffé. L'équipe ne veut pas revivre la même expérience. En fait, on suit le poids de l'œuf à partir du moment où on lâche jusqu'à la naissance, et ils sont censés perdre un certain poids par rapport au nombre de jours d'incubation. Et donc tant qu'ils suivent bien la ligne, ça veut dire que le poussin est viable à l'intérieur et qu'on n'a pas de soucis. Il est 23h. Clotaire et Amélie reviennent voir si Nemo a réussi à percer la coquille. L'œuf est intact. L'oisillon pourrait s'étouffer. Amélie hésite à lui percer la coquille, mais un geste trop prématuré pourrait aussi lui être fatal. Celui d'avant. Celui d'avant est poussé à 22h et il est mort à 11h. Là, si on attend demain matin à 8h. C'est le pire moment en fait, c'est ce truc. En fait, on aurait aimé qu'il ait fait le point, au moins un petit point. Du coup, ça nous aurait simplifié la tâche pour ce soir. On va rejeter un œil. Clotaire et Amélie décident d'attendre. Et le lendemain matin, une bonne surprise les attend. Ah, ce bonhomme. Tu l'as fait alors ce matin ? Oui. Oui, là. Quand on est arrivés tous les deux, là, on a vu direct le trou, donc. Depuis hier soir, je pense que tous les deux on cogitait bien. Donc voilà. Oui. C'est très bien parti. Après, il y a toujours des risques, donc c'est pour ça que là, on est venu plus tôt ce matin. Là, on est déjà rassuré parce que il a réussi à faire le premier point de bêchage, donc ça veut dire qu'il a assez de force pour casser la coquille. Dans les 24 heures qui viennent, ça devrait avancer normalement assez rapidement. Au bout de quelques heures, le travail de Nemo n'avance plus. Amélie décide de l'aider, mais l'entreprise est délicate. Les veines ne sont pas encore totalement résorbées et l'ouverture pourrait provoquer une hémorragie. Ok, boy. Allez, bonhomme, c'est bien. Oh, ça va le faire, ça va le faire. Allez, pousse, pousse, pousse. Allez, mon grand. C'est presque là. Oui, voilà, grand, c'est bien ça. Ok, c'est bon. Là, je regarde juste au niveau des veines qui restent vraiment dans le fond de la coquille. On a encore une vascularisation qui est un petit peu importante, donc c'est pour ça que j'ai pas sorti entièrement. Mais là, ça va se résorber cet après-midi puis cette nuit, donc on va le laisser tranquillement se reposer et puis demain matin, ce sera bon. Le frère de Nemo aura moins de chance. Il vivra peu de temps. Malgré tous les efforts de Clotaire et d'Amélie, la nature est toujours la plus forte. Nemo reçoit les premiers soins. Désinfection du nombril, hydratation et premier repas. Il est né avec une aile atrophiée. Ce cas est très rare et dans la nature, il serait probablement mort. À Beauval, chaque vie compte et Nemo pourra heureusement vivre. Il rejoindra au printemps le groupe de pélicans sur le plan d'eau. Au prochain épisode, nous irons donner des enrichissements aux animaux de la savane.